Je vous ai conseillé des applications gratuites comme Buon Camino, comme Camino Ninja et également l'excellent site Gronds. Oui, mais voilà, je me sens responsable parce que maintenant je vous ai donné des applications qui vont vous demander des datas, donc qui vont imputer votre forfait de données à l'étranger. Pour ceux qui partent en Espagne ou au Portugal, je vous donne donc 5 astuces de suite pour éviter de consommer vos datas et dépasser votre forfait et avoir donc à supporter des frais supplémentaires. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. En premier lieu, je dois tous vous remercier de votre soutien et par vos pouces bleus quand vous aimez la vidéo et également par le fait que vous vous abonnez. Et ça m'encourage évidemment à vous donner des bons contenus et à essayer de vous transmettre quelques astuces comme aujourd'hui. En quittant Saint-Jean-Pied-de-Port, pour ceux qui vont aller à Roncevaux, vous allez déjà passer sur le réseau espagnol en cours de route. Donc il est important que vous preniez connaissance et que vous écoutiez donc ces astuces. Le téléphone est évidemment de plus en plus indispensable, comme je vous l'ai dit, pour vous situer sur la trace du chemin en permanence. Et également, en finalité, vous en aurez besoin à Compostelle, quand vous allez vous voir aller au bureau des pèlerins pour obtenir la Compostela. Eh bien, vous allez d'abord vous enregistrer devant le bureau à l'extérieur avec le réseau espagnol. Vous allez obtenir un QR code pour ensuite prendre date et prendre votre tour dans la file des pèlerins pour obtenir votre Compostela. La première chose, la première astuce est d'abord de vérifier votre forfait avant de partir et vérifier vos conditions d'utilisation à l'étranger et le nombre de gigas de data dont vous disposez à l'étranger, en Espagne donc, ou au Portugal. Téléchargez votre application d'info conso, comme cela vous pourrez vérifier en permanence la consommation de vos data. Et suivant les forfaits, vous pouvez avoir de 15 gigas, comme moi par exemple, ou 40 ou plus. Donc suivant la quantité donc, de ces gigas, vous pourrez donc utiliser de manière plus facile, plus souple, sans trop de restrictions, vos données pour accéder à vos applications. La seconde astuce est d'utiliser au maximum le réseau Wi-Fi disponible en Espagne ou au Portugal au cours de votre avancée sur le chemin. Vous trouvez ce Wi-Fi évidemment dans beaucoup de bars, dans les restaurants, dans les albergues, dans les hôtels. Il faut souvent demander ce code d'accès et qu'on vous donne généralement sans problème. Et là, vous en servir au maximum, notamment pour faire des mises à jour et notamment pour consulter les applications. Alors, je vous donne une astuce supplémentaire. Comme je vous ai conseillé des applications et des sites à consulter sur le chemin, les applications vont vous situer sur la trace du chemin. Vous devez ouvrir ces applications lorsque vous êtes en Wi-Fi gratuit. Ensuite, vous les laissez ouvertes en permanence et comme ça, vous avez accès quand vous voulez. La troisième astuce ou troisième recommandation, évidemment, c'est de désactiver les données à l'étranger. Donc ça va vous couper le 4G, donc c'est les données à l'étranger ou l'itinérance. Je vais donc dans mon explication faire un tuto sur mon téléphone, sur mon iPhone, et vous montrer à quel endroit je supprime les données à l'étranger et également désactiver la synchronisation automatique de vos applications qui consomment également des datas sans que vous le sachiez, sans que vous le voyez. Donc c'est très important parce que en fait, si vous ne supprimez pas ces données à l'étranger, votre téléphone va être en contact avec le réseau et va vous débiter évidemment des datas et sans que vous en ayez conscience, et vous risquez aussi également un surplus de consommation. Donc c'est très important de désactiver ces données à l'étranger et désactiver la synchronisation automatique des applications, c'est-à-dire les mises à jour ou le suivi en arrière-plan. Voilà, je vais vous expliquer dans le tuto comment procéder. Je le fais moi avec mon iPhone et c'est à peu près la même chose sur les autres téléphones.
Lorsque vous allez changer de réseau en Espagne ou au Portugal, vous recevrez ce type de message de votre fournisseur d'accès avec un rappel que vos appels sont gratuits et illimités SMS, MMS du Portugal ou d'Espagne vers la France. Et il vous rappelle également que les connexions Internet seront décomptées de vos 15 gigas ou 30 gigas ou 40 gigas mensuels. Donc si vous restez plus d'un mois, ça va se remettre à zéro à votre date anniversaire de contrat. Pour être plus visible, j'ai mis mon écran de téléphone à l'horizontale et donc à gauche nous avons donc l'entrée dans les réglages, dans les données cellulaires et vous voyez que j'ai désactivé les données cellulaires de mon téléphone, ça veut dire que c'est l'interrupteur général en fait. Cela veut dire que vous ne pourrez envoyer des mails et aller sur le net surfer que par le réseau Wi-Fi gratuit. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir de surprise de consommation excessive de votre forfait si vous faites bien attention à ce bouton et que volontairement vous mettez vos données à l'étranger, données cellulaires, quand vous voulez aller sur le net en dehors du réseau Wi-Fi gratuit que je vous préconise. Quand vous avez besoin d'accéder au réseau Internet, vous activez donc le données cellulaires, vous activez les données à l'étranger, et tout en faisant attention de garder le mode faible données activé pour réduire les mises à jour et les tâches annexes qui pourraient être faites par le téléphone sur Internet. Et donc par ce moyen, vous évitez de consommer trop quand vous êtes en données cellulaires, c'est-à-dire quand vous avez une dépense de vos datas hors le réseau Wi-Fi évidemment. Dans tous les cas, mettez-vous en mode faible données pour éviter donc de consommer des datas d'une manière involontaire. En doublon ou en l'absence de l'info conso, vous avez sur le téléphone les éléments de consommation à l'étranger sur la période que vous pouvez réinitialiser quand vous voulez en bas des applications. Ici, deux boutons très importants, l'assistance Wi-Fi et également l'iCloud Drive, ce sont des boutons qui vont également, si vous êtes en données cellulaires, soit assister le Wi-Fi s'il est faible, soit vous faire mettre des téléchargements sur le cloud. Donc également à désactiver ces deux fonctions. La période en cours que vous apercevez correspond aux 3 minutes depuis que j'ai remis à zéro le compteur de consommation à l'étranger et en France, puisque j'ai fait l'essai d'ici à la frontière espagnole et en France. La quatrième astuce, ou quatrième conseil, c'est d'utiliser des applications de communication style WhatsApp, style Messenger, style Skype et autres, dès que vous avez du réseau Wi-Fi. Utilisez donc ce réseau Wi-Fi gratuit et vous pouvez avec vos applications de communication téléphoner à l'autre bout du monde sans être imputé dans votre forfait. La cinquième astuce, c'est de télécharger à l'avance tout ce dont vous avez besoin, notamment les billets d'avion, les attestations d'assurance dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et également vos documents d'identité. J'espère partager de bonnes recommandations, de bonnes astuces qui vous permettront de faire un chemin de Compostelle sans avoir des frais supplémentaires avec votre téléphone qui, comme je vous le disais, est devenu un outil indispensable. Voilà, je vous remercie et merci encore de me laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans vos commentaires à laisser votre témoignage ou des demandes de renseignements. Merci, à bientôt et bon camino.